Marguerite Broquedis, c'est la toute première championne olympique française, tout sport confondu en fait. Donc c'est vraiment une pionnière de l'histoire du sport qui a été un petit peu oubliée. C'est aussi en France la première star du sport femme. À partir de Marguerite Broquedis, donc qui est un peu l'invitée surprise au JO de Stockholm, on commence à avoir vraiment une prise de conscience pour le sport féminin et donc elle est aussi la première femme à s'exprimer librement dans les colonnes d'un journal en France sur le sport. C'est la première égérie du sport, si on peut dire, si on peut y poser les mots d'aujourd'hui. Il faut se rendre compte qu'on est à la préhistoire des JO, à la préhistoire du sport féminin, et c'est la toute première. J'ai envie de dire que les deux, elles ont un destin très lié, c'est-à-dire que Suzanne Lenglen arrive juste après Marguerite Broquedis. C'est pas exactement la même génération, Suzanne Lenglen est un peu plus jeune. Elles se rencontrent une fois en finale de ce qui était l'ancêtre de Roland Garros en 1914, et ça sera l'une des seules défaites de Suzanne Lenglen d'ailleurs, qui avait 14 ans, alors que Marguerite Broquedis avait la vingtaine bien entamée, elle était beaucoup plus expérimentée. Ensuite, il y a eu la guerre mondiale, et au retour de la guerre, Marguerite Broquedis a beaucoup souffert, elle a perdu pas mal de membres de sa famille, elle a plus vraiment la tête au tennis, et alors que ça correspond avec la période, au contraire, où Suzanne Lenglen, elle explose complètement. Si on prend les résultats, etc., Suzanne Lenglen est une plus grande tenniswoman que Marguerite Broquedis, il n'y a pas photo. Ce qui est intéressant, c'est le côté pionnier. Donc elle est oubliée pour ça, et aussi pour le fait qu'elle n'a pas elle-même essayé de parler de tout ça. Elle a très vite, elle voulait pas revenir dessus, même dans le reste de sa vie. Elle a été reçue une fois par le président Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée, mais c'est à peu près la seule fois où elle est sortie de l'anonymat après sa retraite sportive. J'ai choisi de contacter Fabien Rontex parce qu'il avait déjà travaillé sur le sport. Et je trouve que la BD de sport, c'est intéressant parce que c'est une manière très importante de dessiner le mouvement. Et ça, c'est pas inné chez tous les dessinateurs. Donc Fabien Rontex, je savais que c'était vraiment un génie là-dedans parce qu'il avait fait une BD notamment sur Bernard Hinault, une trilogie d'ailleurs sur Bernard Hinault. Donc c'est un pur dessinateur de sport. Et je pense qu'on le voit dans les images de l'album. C'est vraiment un album de sport, c'est une BD de sport parce qu'il y a beaucoup de matchs, beaucoup de faits de matchs, de faits de jeu. Le tennis, c'est un sport voilà, qui est très visuel aussi. Donc j'avais besoin qu'on voit ce mouvement, cette souffrance de l'effort. Voilà, tous ces aspects qui sont amenés par Fabien Rontex, et il a su aussi bien retranscrire cette époque du début du XXe siècle. Il s'est documenté lui à travers des images, moi je me suis documenté à travers des articles de journaux, lui à travers beaucoup d'images pour savoir, pour saisir l'ambiance globale de ce début du XXe siècle. Des histoires de style, de technique, de classe, c'est de la bouillie pour intellectuels. Ce sont des raisons morphologiques qui poussent les hommes à faire du sport et les femmes à s'en tenir éloignées. Donc ce sont les mots du directeur du journal La Vie au Grand Air, donc qui décrit un petit peu la vision qu'avaient les hommes de son époque du sport féminin. C'était aussi les idées du baron de Coubertin, qui ne voyait pas l'intérêt pour les femmes de faire du sport à part que ça soit un passe-temps, parce que le sport c'était la performance en fait. Donc évidemment les sportifs hommes courent plus vite par exemple, ils frappent plus fort dans une balle de tennis, si on parle du tennis. Donc il n'y avait pas d'intérêt de montrer des spectacles, enfin de montrer des compétitions sportives de femmes et d'en faire la promotion. Il faut lire Marguerite Broquedis au moment des JO de Paris pour se souvenir que si aujourd'hui les hommes et les femmes, du moins aux JO, sont à peu près égaux, ça n'a pas toujours été le cas, et c'est grâce à des personnes qui se sont battues pour ça, et dont Marguerite Broquedis peut être considérée comme la toute première. C'est un geste de lire cette BD pour qu'on
on la remette un petit peu à une place où elle aurait dû être, c'est-à-dire dans l'espace public, c'est-à-dire dans les médias. J'espère qu'on va un peu parler de Marguerite Brockedies parce qu'aujourd'hui je pense que si on fait un sondage, 0,01% de la population connaît Marguerite Brockedies. C'est vraiment une personnalité qui est totalement dans l'oubli aujourd'hui et je pense que c'est pas la place qu'elle mérite.